Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo de cette semaine dans notre étude du programme Viens chez moi, l'Ancien Testament. Et cette semaine, nous avions notamment le livre de Josué à lire et à étudier. Nous avons vu dans notre première vidéo l'importance de se fortifier et de prendre courage. Et j'espère que vous avez pu vivre des expériences et que vous avez eu l'occasion de faire preuve de courage et d'être fort, quelles que soient les difficultés et les épreuves que vous avez pu rencontrer. Dans cette deuxième vidéo, j'aimerais partager avec vous quelques principes que j'ai pu moi-même retirer de mon étude du livre de Josué qui, à mon humble avis, peuvent être importants pour chacun d'entre nous. J'aimerais que nous allions dans le chapitre 4, les versets 1 à 9 et les versets 21 à 24. Dans ces versets, nous voyons dans ce chapitre, le Seigneur avait commandé aux enfants d'Israël de traverser la rivière du Jourdain. Il a donné comme instruction qu'un homme de chaque tribu transporte une pierre du Jourdain et construise un autel près de l'endroit où ils ont traversé le Jourdain. La question que l'on pourrait se poser, était pourquoi est-ce qu'il voulait qu'il agisse de la sorte? Il leur avait demandé de le faire pour que dans le futur, lorsque les enfants d'Israël verront cette montagne de rochers, cette montagne de pierres sur leur chemin, qu'ils puissent de façon naturelle se poser la question, quelle est la signification de cet autel de pierre, de ce monticule de pierre? Et ce sera ainsi l'occasion pour les parents de s'asseoir et de pouvoir raconter leur expérience, que c'était à partir de cette montagne de rochers de pierre que le Seigneur les a fait partir de la rivière du Jourdain et qu'ils pourront raconter toutes les expériences qu'ils ont vécues avec les enfants d'Israël, tous les miracles que Dieu a accomplis pour chacun d'eux. Et ces pierres étaient érigées en souvenir de toute cette expérience. Elles serviraient à être une occasion ou une raison pour pouvoir entamer une conversation sur le pouvoir du Seigneur. Alors, pourquoi, à votre avis, ai-je voulu mettre l'accent sur ce principe? Eh bien, chers frères et sœurs, tout simplement, c'est parce que nous aussi, dans notre vie, nous avons un petit monticule de pierre. Le prophète Goren B. Hinckley en particulier et beaucoup d'autres prophètes modernes croyaient profondément à cette image de dresser un monticule de pierre. Lorsque nous regardons ce que l'Église accomplit, elle a dépensé beaucoup d'argent pour restaurer des sites importants de l'Église dans son histoire. Nous pouvons voir des répliques qui ont été construites, des bâtiments qui ont été restaurés, des terres qui ont été achetées, des centres visiteurs qui ont été construits, des musées qui racontent l'histoire de l'Église. Et nous voyons que sur chacun de ces sites, des missionnaires sont placés pour pouvoir enseigner. L'objectif de tout cet investissement, chers frères et sœurs, est de nous donner à nous et à nos enfants l'opportunité de demander quelle est la signification de ces pierres. Pourquoi est-ce que Kirtland est important? Ou bien, que s'est-il passé dans la prison de Carthage? Pourquoi est-ce que ce bosquet près de Palmyra est un bosquet important? Chers frères et sœurs, le Seigneur a fait en sorte que des monticules de pierre soient construits à des endroits bien précis, dans différents lieux, pour que nous puissions nous saisir des opportunités, des occasions pour pouvoir enseigner la signification de chacun de ces lieux que l'on considère comme des lieux spéciaux et pour pouvoir faire part de notre expérience, part de l'histoire de nos pionniers et rendre notre témoignage de leur signification et ce que cela nous apporte. Nous pouvons dans notre vie créer ces petits monticules de pierre au sein même de notre propre famille. Par exemple, lorsque nous recevons une réponse à notre prière, ou lorsque nous avons une expérience spirituelle, ou lorsque nous avons
vu notre témoignage être fortifié sur un principe de l'Évangile. Chers frères et sœurs, écrivons-nous toutes ces choses? Partageons-nous cette histoire avec notre famille? Toutes nos expériences spirituelles que nous pouvons marquer ou mettre en valeur dans notre vie peuvent être semblables à ces petits monticules de pierre qui peuvent être passés de génération en génération. D'une certaine façon, les Écritures eux-mêmes ressemblent à ce monticule de pierre, un livre de souvenirs en mémoire de toute l'implication de Dieu dans la vie de chacun de ses enfants. Dans Josué chapitre 20, dans le chapitre 4, nous rappelle les principales raisons pour lesquelles nous devons créer ces monticules de pierre. Dans le verset 24, on nous dit « Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. » Puissions-nous changer et ériger nos monticules de pierre dans notre vie de manière à ce que les membres de notre famille puissent connaître nos expériences spirituelles et l'implication de Dieu dans notre vie à chacun d'entre nous. Faisons ces choses de manière à ce que tout le monde puisse se souvenir de Dieu. Le deuxième principe que je voudrais nous enseigner, nous avons vu dans notre étude du livre de Nombres que les murs des villes de la terre promise faisaient partie d'une des plus grandes craintes des enfants d'Israël. Nous pouvons peut-être aussi, dans notre vie, rencontrer des murs et des barrières. Et il peut y avoir beaucoup d'obstacles dont nous devons faire face et que nous devons surmonter dans notre voyage de la foi à travers cette mortalité. Alors, quels sont nos murs de Jéricho? Quels peuvent être ces murs? Il peut y avoir les murs du doute, il peut y avoir les murs de nos épreuves, il y a les murs de notre insécurité, il y a les murs des actions des autres. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne concernant ces barrières que nous rencontrons dans notre vie? Chers frères et sœurs, si nous avons foi en Dieu, il peut abaisser et détruire toutes ces barrières. Ce n'est pas Josué qui a fait tomber les murs de Jéricho, mais c'est le Seigneur lui-même. Tout ce que Josué et le peuple avaient à faire était d'obéir et de démontrer leur foi dans les instructions du Seigneur. Et à cause de cela, le Seigneur a ébranlé chacun des murs de cette ville. Lorsque nous avons foi en Dieu et que nous avons le désir d'obéir à ses instructions, il peut faire tomber tous les murs de notre vie. Dieu peut nous aider à surmonter une addiction. Dieu peut nous soutenir à travers nos incertitudes. Dieu peut nous aider à endurer une douloureuse épreuve. Il peut guérir chacune de nos blessures. Il peut faire tomber toutes choses qui peuvent nous paraître insurmontables et impénétrables dans notre vie. Mais nous devons être disposés à suivre les instructions qu'il nous donne. Quelles ont été les instructions du Seigneur dans cette expérience? Josué et le peuple devaient encercler la ville pendant de nombreux jours et ils devaient sonner de la trompette. Vous ne trouvez pas ces instructions plutôt étranges et difficiles à comprendre? Comment le fait d'encercler et de sonner la trompette allait nous permettre à un peuple de conquérir une ville? Mais c'était les commandements de Dieu. Et parfois, il a une façon bien à lui de nous faire part de ses instructions. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas toujours comprendre les desseins, les conseils et les instructions du Seigneur. Ils peuvent paraître étranges de temps en temps ou ne pas arriver au bon moment. Mais si nous obéissons, si nous écoutons, je vous témoigne que cela marchera. Le fait que le peuple d'Israël ait marché tout autour de la ville de Jéricho pendant 6 jours
quelque part, c'était une façon de leur offrir miséricorde. C'était comme un avertissement, une invitation que le peuple d'Israël faisait au peuple de Jéricho de venir à Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur donnera toujours de nombreuses opportunités à ses enfants de changer et de se repentir avant que la destruction n'arrive. Malheureusement, nous connaissons tous l'histoire, seule une personne et sa famille dans cette ville entière s'est tournée vers le peuple d'Israël et a répondu à l'appel de ses trompettes. Il s'agissait de Rahab, qui a été sauvée et que nous avons vu dans notre première étude. Quels que soient les murs dans notre vie, je nous invite à prier pour que Dieu puisse nous aider à rechercher ses conseils à travers notre étude des Écritures, à nous rapprocher de lui avec foi et courage. Parfois, certains murs ne seront pas ébranlés aussi rapidement que l'on souhaiterait. Et pour certains, cela peut même prendre des années. Mais je sais que pour chaque personne qui prie avec foi et qui endure jusqu'à la fin, ces personnes finiront par voir ces murs être ébranlés jusqu'au sol. Un autre principe que je voudrais nous enseigner se trouve dans Josué au chapitre 14 et dans les versets 6 à 15. J'espère, chers frères et sœurs, que vous vous souvenez dans notre étude du livre de Nombres, lorsque nous avons parlé de Josué et de Caleb, ces deux espions qui étaient revenus avec un rapport positif de la terre promise. J'aimerais aujourd'hui vous faire part d'une autre histoire concernant Caleb et que j'aime particulièrement. On découvre cette histoire dans le livre de Josué. Alors que les enfants d'Israël entrent dans la terre promise, les différentes tribus choisissent différentes parties de la terre à hériter. Et cette terre est divisée en plusieurs parties. Et ils ont le droit de conquérir dans cette terre toute part qu'ils voulaient obtenir. Et il y a un lieu qui était Hébron parce que c'était une région qui était montagneuse et difficile à atteindre de la Palestine. Et c'était beaucoup plus difficile que toutes les autres terres de conquérir particulièrement cette terre montagneuse. C'était également dans cette terre que vivaient les géants. Et c'était dans ce lieu même que Abraham a vécu. Mais pour pouvoir obtenir cette terre, cette partie de la terre promise, il fallait relever un grand défi. Et lorsque nous lisons ces versets, qui sont un peu le discours de Caleb avant la conquête de cette terre, il y a une expression que j'aime beaucoup dans le message que Caleb a adressé, et au verset 12, où Caleb dit « Donne-moi donc cette montagne ». D'une certaine façon, Caleb dit au Seigneur, donne-moi ce défi, donne-moi la tâche la plus difficile parce que je sais que je peux le faire. Et c'est parce qu'il avait est-ce que c'était parce qu'il avait confiance en son propre pouvoir? Bien sûr que non, mais parce qu'il savait que le Seigneur était avec eux. D'une certaine manière, Caleb s'adressait au Seigneur en disant, je n'ai pas peur de ces géants, je n'ai pas peur de ces murs, je n'ai pas peur de ces montagnes. Quelle attitude je qualifierais d'extraordinaire, n'est-ce pas? Caleb avait compris quelque chose d'important concernant les choses difficiles. Tout simplement que les défis les plus difficiles nous apportent les plus grandes bénédictions. Alors Caleb dit au Seigneur, allons, je suis prêt, je sais que je peux conquérir cette terre. Nous sommes forts et le Seigneur est de notre côté. Et c'est ce qui est arrivé. Il a fini par conquérir cette terre dont il a hérité. Chers frères et sœurs, nous aussi, nous devrons faire face
à ce genre de décision dans notre vie? Serons-nous disposés à accepter cette montagne dans notre vie? Il est vrai que être obéissant dans un monde méchant est déjà un véritable défi, déjà une montagne. Cela requiert un grand courage et beaucoup de force. Mais je pense sincèrement que les récompenses en valent vraiment la peine. Servir une mission à plein temps peut être une montagne, mais je suis persuadée que parmi nous, il y a des Caleb qui diront au Seigneur, donne-moi cette montagne. Je suis capable de la surmonter parce que le Seigneur est avec moi. Quelles peuvent être ces différentes montagnes que nous pourrions être prêts à accepter? Ce peut être payer notre dîme ou accepter un appel, surmonter la tentation, nous repentir, pardonner, le mariage, les difficultés de tous les jours et vivre une vie juste et endurée jusqu'à la fin, jour après jour. Chers frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui dans un monde où l'on recherche les chemins les plus faciles, sans trop de résistance, les détours, les raccourcis. J'espère sincèrement que nous serons capables d'être semblables à Caleb, se tenir face à ces montagnes qui se présenteront dans notre vie avec confiance et dire au Seigneur, donne-moi donc cette montagne. Le dernier principe qu'on ne peut pas éviter lorsqu'on étudie Josué, que l'on trouve dans le chapitre 8 et dans le chapitre 24, il n'est pas possible d'étudier Josué sans cette partie de l'enseignement qui, à mon humble avis, est un autre principe puissant, notamment concernant l'obéissance. Ici, dans les Écritures, le Seigneur utilise un peu une certaine image pour enseigner ce principe auprès des Israélites qui venaient d'arriver en terre promise. Dans le livre de Deutéronome, Moïse avait instruit Josué à tenir une cérémonie spéciale avec le peuple dans la cité de Séchem en bas de 2 montagnes. Il y avait la montagne, il y avait 2 montagnes et ces 2 montagnes, il y avait une montagne de bénédiction et il y avait la montagne de malédiction. Un groupe de dirigeants était rassemblé et se rendait au sommet de la montagne et criait au peuple une liste de toutes les difficultés qui arriveraient s'ils désobéissaient au commandement de Dieu. Et sur l'autre montagne, un autre groupe y montait et une fois arrivé au sommet, criait les bénédictions qui seraient les leurs s'ils obéissaient au commandement de Dieu. Le peuple se trouvait dans la vallée en dessous, face à ces 2 montagnes. À la fin de sa vie, Josué avait rassemblé son peuple pour leur rappeler cette cérémonie et ce principe important de l'obéissance. Obéissance égale bénédiction, rébellion égale malédiction. Et lorsque l'on regarde au verset 15 dans Josué chapitre 24, où il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous avons tout au long de notre vie un choix à faire. Et ce choix ne devrait-il pas être facile? La montagne de bénédiction ou la montagne de malédiction se tiennent devant nous. Et le Seigneur nous regarde et nous dit, choisis. Parfois, j'ai le sentiment que nous ne comprenons pas bien le principe du libre arbitre. Ce n'est pas le droit de faire tout ce que nous voulons, mais c'est le droit de choisir ce qui est juste.
Et nous pouvons être bénis pour ce choix, ou avoir le droit de choisir ce qui n'est pas juste, et nous ne pourrons pas choisir les conséquences de nos décisions, parce qu'ils sont d'une certaine façon connectés l'un à l'autre de façon inséparable. J'aimerais vous donner une petite analogie, que vous ayez un peu à l'esprit l'image d'un morceau de bois. Si je devais le ramasser, l'extrémité de ce bois ne peut être évitée. C'est un peu de cette manière qu'agissent nos choix. Lorsque nous faisons un choix, c'est-à-dire lorsque nous ramassons un morceau de bois, nous sommes obligés de prendre le bois dans son intégralité. C'est pas juste choisir un côté du bois et pas l'autre. Bien sûr que nous pouvons nous efforcer d'essayer de casser, de briser le morceau de bois, de le casser. Mais dans le cas de nos choix, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas éviter les conséquences de nos choix. Et nous avons la possibilité aujourd'hui dans notre vie de ramasser deux types de bois. Soit le bois de l'obéissance, soit le bois de la rébellion. Et je prie, chers frères et sœurs, que nous puissions nous assurer de ramasser le bon bois. Qu'y a-t-il de l'autre côté du bois que l'on nommerait, par exemple, la drogue? Qu'y a-t-il de l'autre côté du bois du paiement de la dîme? Qu'y a-t-il de l'autre côté du bois de la pornographie? Et qu'y a-t-il de l'autre côté du bois de l'observance du jour du sabbat? Chers frères et sœurs, je prie pour que nous soyons conscients du choix qui se présente à nous dans notre vie. Sur quelle montagne est-ce que je désire monter? Est-ce la montagne de bénédiction ou est-ce la montagne de malédiction? Certains d'entre nous ont peut-être du mal à prendre des décisions. Mais j'espère du fond du cœur que nous serons aussi résolus que Josué quand il a déclaré « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Notre vie terrestre est une période de mise à l'épreuve pour voir comment est-ce que nous utiliserons notre libre arbitre. Et je prie, chers frères et sœurs, que nous fassions bon usage, que nous ne justifions pas nos mauvais choix en disant « j'ai le libre arbitre, je peux choisir ce que je veux faire ». Le libre arbitre, chers frères et sœurs, nous est donné pour choisir ce qui est juste. Et j'aimerais que vous puissiez garder à l'esprit cette image du bois. Si je devais utiliser par exemple ce rouleau de sopalin, je ne peux pas prendre un côté du rouleau sans prendre de l'autre côté. Dans les choix que nous faisons, lorsque je fais un choix, je choisis également les conséquences de ce choix. Alors, quelle montagne de conséquences allons-nous choisir? Est-ce la montagne de bénédiction ou est-ce la montagne de malédiction? Tout dépend de nous et de ce que nous sommes disposés à faire et à choisir. Dieu nous aime, il nous a donné des commandements, il nous a donné des principes et des prophètes pour nous guider, pour nous aider, pour nous donner le courage et la force nécessaire de faire les bons choix dans notre vie. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'Église est? Non, chers frères et sœurs. Parce que nous devrons assumer les conséquences de nos choix. Il se soucie de chacun d'entre nous et leur plus grand désir est celui de Dieu et de nous retrouver à ses côtés dans son royaume. Et cette place, chers frères et sœurs, est déterminée par les choix que nous faisons. Alors choisissons aujourd'hui, avec notre maison, à servir l'Éternel. Je prie notre Père Céleste que vous soyez bénis, que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut vous faire comprendre à travers cette étude et à travers toutes ces écritures. Il y a encore beaucoup de principes que l'on retrouve
et qui peuvent s'appliquer à chacun d'entre nous à travers cette étude de Viens sur moi. S'il vous plaît, lisez les Écritures. Créons nos monticules de pierre. Permettons à Dieu d'abattre les murs de Jéricho. Acceptons les montagnes et choisissons aujourd'hui qui nous voulons servir. Je vous témoigne que si nous faisons ces choses et que nous les mettons en application dans notre vie, nous serons bénis et nous saurons avec certitude que Dieu nous aime et qu'il est à nos côtés. Je sais que Dieu vit, je sais que Jésus-Christ est mon sauveur et je sais que cet évangile est vrai. J'en témoigne avec toute la force de mon âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine, un bon week-end, un bon dimanche de sabbat et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.